messieurs les ministres, membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région de Dakar, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar-Plateau, monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de monsieur le président de la République, madame, messieurs les officiers généraux, monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, mesdames, messieurs les directeurs généraux, messieurs les officiers généraux du cadre de réserve, monsieur le représentant du directeur général de la société à retraite, maître d'œuvre de la construction de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale, amis et partenaires de la gendarmerie, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectives. En cet instant solennel, marquant l'inauguration du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, des gendarmes sont en mission à Goma, en République démocratique du Congo, à Berbérati, en République centrafricaine, à Bandou, en République sœur de Gambie, à Dagana, Waoundé, Kenyaba, Fongolembi, Kalifou, Sami, Kafountine, Kër Aïb, Ngor et partout ailleurs sur le territoire national au plus près de nos populations. Au nom de ces braves femmes et hommes, au service du devoir en tout temps et en toutes circonstances, au nom de leurs familles et au nom de nos illustres anciens ici présents, je voudrais très respectueusement vous souhaiter la bienvenue dans cette mythique caserne, grand témoin de notre histoire, le quartier Samba Djiri Diallo. À l'entame de mon propos, permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos camarades, ravis à notre affection dans l'exercice de leur devoir. Je compatis à la douleur qu'éprouvent leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, je voudrais saisir cette belle opportunité pour vous exprimer ma profonde et déférente gratitude pour la confiance et le soutien permanent que vous avez toujours accordé à la gendarmerie nationale. Cette gratitude est l'expression de la reconnaissance de tout le personnel sous mon commandement pour la diligence que vous avez su apporter à nos suggestions de soldats à travers l'amélioration conséquente de la condition militaire et la modernisation continue de l'outil de défense dans un contexte géopolitique sous-régional confronté à de nombreux défis de paix et de sécurité. Aussi, je voudrais vous renouveler notre indéfectible loyauté à la République et à ses institutions. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, la politique nationale de défense et de sécurité, inspirée de l'axe 3 du plan Sénégal émergent PSE, a permis aujourd'hui d'amorcer une montée en puissance de la gendarmerie nationale. Cette montée en puissance se traduit à ce jour par un accroissement substantiel de ses effectifs en l'espace de 2 années. Le recrutement de nouveaux personnels a franchi le record annuel de 3 000 militaires en 2023, toutes catégories confondues. C'est dire que la politique d'emploi des jeunes que vous avez placée comme priorité et mesure exceptionnelle des politiques publiques est bel et bien une réalité au sein de la gendarmerie nationale.
Cette performance n'aurait pu être obtenue sans une volonté politique et une confiance suprême. Ce recrutement a ouvert une grande opportunité à la jeunesse de servir son pays dans ce prestigieux corps où la culture de valeurs sacrées d'humilité et de loyauté est profondément établie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, le contrat opérationnel est de garantir une sécurité optimale à chaque citoyen, quel que soit son lieu d'implantation sur le territoire national. L'objectif est d'arriver à une gendarmerie à 35 000 hommes à l'horizon 2025, prenant en considération tous les effets induits en termes d'infrastructures, de logistique et de soutien de l'ordre. À ce titre, afin de réaliser une présence visible et permanente aux côtés des populations, il sera créé une compagnie de gendarmerie territoriale, un escadron mobile, une brigade de recherche et un nombre variable de brigades de gendarmerie territoriale dans chacun des 46 départements que compte le pays. Le volontariat au recrutement dans la gendarmerie nationale que nous avons connu cette année constitue un baromètre qui rassure de l'esprit républicain des nouvelles générations. Leur engagement et leur motivation à embrasser le métier des armes sont une preuve que notre jeunesse est fière de sa nationalité sénégalaise ainsi que de ses forces de défense et de sécurité. Parmi ces volontaires, l'aspiration des femmes mérite toutes les considérations. Les pionnières dans la gendarmerie viennent d'entraîner leur galon d'officier supérieur et de sous-officier supérieur. Elles se classent aujourd'hui parmi les meilleures dans l'aptitude au commandement. Leur bonne représentation aux examens et concours des grandes écoles d'enseignement militaire supérieur est une illustration de notre investissement continu sur le capital humain et la recherche de la performance de nos personnels. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, notre ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle et efficace, ancrée dans ses valeurs au cœur des institutions de la République, avec un personnel fier et motivé, dont les capacités techniques, opérationnelles et morales sont à la hauteur des défis qui les attendent. Cette vision est inspirée de la ligne directrice que vous avez tracée depuis votre accession à la magistrature suprême à travers l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Le budget exceptionnel alloué aux forces de défense et de sécurité en général reflète votre parfaite maîtrise des enjeux de la géopolitique sous-régionale et internationale. En accordant une part importante aux dépenses militaires, vous nous avez surtout engagés à consolider la défense du sanctuaire national, la sécurité de nos concitoyens, ainsi que la continuité et la pérennité des institutions de la République au prix de tous les sacrifices. Parce que la sécurité précède, mais accompagne surtout le développement, notre objectif opératif à l'horizon 2025 est d'intensifier notre présence sur les frontières, particulièrement à l'est et au sud-est du pays. L'armement d'un deuxième groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention Garci à Sarek et le déploiement d'escadrons blindés territoriaux dans les zones du Boundou, à Kibou, du Ferlo, à Dara et du Fouladou à Kolda sont en cours de réalisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, l'amélioration des rapports avec les usagers à travers une meilleure écoute et une plus grande réactivité constitue notre approche principale de la sécurité de proximité. Toutefois, en réponse à un phénomène nouveau, marqué par des violences urbaines de plus en plus exacerbées
la capacitation des unités d'intervention va se poursuivre dans le sens de disposer de moyens de réponse proportionnés. L'acquisition de capteurs à technologie très avancée, destinés à l'assurance générale du territoire, a montré toute la pertinence de cet important investissement, en particulier pendant les périodes difficiles de la vie de notre nation. L'expérimentation des drones conforme notre ambition d'élargir nos champs d'intervention avec des vecteurs de la troisième dimension de type hélicoptère. La surveillance ainsi que la régulation des faisceaux d'information et réseaux sociaux en bonne conformité avec les lois et règlements, ainsi que le respect et l'encadrement des libertés individuelles, constituent un gage d'efficacité à la fonction éminemment stratégique d'anticipation et prévention. La surveillance, ainsi que, pour autant, la persistance des menaces et la variété des modes d'action qui font recours de plus en plus aux mécanismes empiriques pour échapper à la surveillance électronique, recommandent d'associer les populations à la coproduction de la sécurité.